À 47 ans, Jérôme Wilson était l'architecte d'un empire. Un homme dont le nom, bien que discret, régnait en maître sur le monde de l'hospitalité. Ironie du sort. Ce jour-là, il n'était qu'une ombre parmi les clients, invisible, ignoré, planté devant la réception d'un hôtel qu'il avait lui-même imaginé, pierre par pierre, rêve après rêve. Pas n'importe quel hôtel, l'un des joyaux de sa couronne. Un 5 étoiles où chaque détail respirait le luxe, où l'on traitait en théorie chaque client comme un roi. Un endroit où une nuit pouvait coûter plus qu'un mois de loyer pour certains. Et pourtant, Jérôme attendait là, debout, relégué au rang d'intrus. Comme s'il n'avait jamais appartenu à ce monde qu'il avait créé. Mais il n'était pas venu par hasard. Depuis quelque temps, les alertes s'étaient multipliées. Pas des murmures, mais une véritable marée de plaintes. Clients méprisés, personnel méprisant, services bâclés. Et toujours, le même nom d'établissement revenait. Alors Jérôme avait décidé d'en avoir le cœur net. Sans prévenir, sans costume, juste lui. Pour voir la vérité de ses propres yeux. Et la vérité allait le frapper de plein fouet. Les chambres semblaient mystérieusement indisponibles pour certains. Il aurait pu gérer cela de manière classique. Appeler le directeur, programmer un audit interne, lancer quelques phrases creuses en jargon d'entreprise et espérer que le problème se règle tout seul. Mais Jérôme savait mieux. Les problèmes comme celui-là ne se réglaient jamais d'eux-mêmes. Ils devaient être mis en lumière. Alors, il s'était présenté à l'improviste. Pas de costume, pas de limousine, pas d'entourage. Juste un type parmi tant d'autres qui venait s'enregistrer pour la nuit. Et c'est là qu'il avait vu, de ses propres yeux, le service de classe mondiale offert par sa propre entreprise. La réception était tenue, techniquement, par une blonde d'une vingtaine d'années nommée Kim, dont tout le langage corporel criait « Je ne suis pas assez payée pour me soucier de votre existence ». Elle était affalée, téléphone à la main, en train d'envoyer des SMS ou de faire défiler son écran, ou peu importe ce que les gens faisaient quand ils évitaient activement tout contact visuel. Jérôme avait attendu, s'était éclairci la gorge, rien. Il avait tapoté le bureau, toujours rien. « D'accord, excusez-moi » avait-il lancé. Kim avait poussé un long soupir. Le genre qu'on réserve aux gens qui osent vous interrompre quand vous êtes occupé à ne rien faire du tout. Elle avait finalement levé les yeux vers lui, clignant comme s'il venait de se matérialiser de nulle part. Pas de bienvenue dans notre hôtel, pas de comment puis-je vous aider. Juste un « ouais », sec, comme s'il était un inconvénient. Jérôme avait gardé sa voix calme. « J'ai une réservation. Jérôme Wilson. » Kim avait à peine caché un sourire narquois avant de se tourner vers son ordinateur et de taper avec l'enthousiasme d'un paresseux sous sédatif. « Ouais, non, je ne vois pas. » Jérôme avait arqué un sourcil. « T'en es sûr ?» Elle n'avait même pas levé les yeux, s'était remise à faire défiler son téléphone comme si la conversation était close. Et c'est là qu'il avait su, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas le système qui buguait, c'était délibéré. Elle lui avait jeté un coup d'œil, avait jugé, et avait décidé que non, il ne méritait pas son temps. Jérôme avait soupiré, gardant une expression neutre. « D'accord, vérifie encore. » Kim avait levé les yeux au ciel, mais s'était exécuté, tapant paresseusement. « Non, toujours rien. Désolé. » Elle n'avait pas l'air désolée, elle avait l'air ennuyée. Jérôme avait sorti calmement son téléphone, fait défiler jusqu'à son email de confirmation. « J'ai ma réservation juste là. » Il l'avait levé, Kim y avait à peine jeté un regard. « Ouais, le système ne ment pas. Mon foutu email non plus. » Un autre soupir exagéré. « Écoutez, monsieur, peut-être que vous avez fait une erreur. Ça arrive. Peut-être que vous avez réservé le mauvais endroit. Ça arrive tout le temps. » Jérôme avait penché la tête. « Tu dis que je suis perdu ?» Kim lui avait lancé ce petit sourire condescendant, celui que les gens utilisent quand ils croient parler à un idiot. « Je dis que c'est une erreur facile à faire. » Jérôme avait serré la mâchoire en inspirant lentement. « Et si je ne m'étais pas trompé ? Et si ma réservation était bien là depuis le début ?» Elle avait haussé les épaules. « Alors je suppose que le système a bugué. » Mais Jérôme connaissait ce système. Il ne buguait pas. Les gens le faisaient buguer. Et quelque chose dans la façon dont elle évitait son regard, dans sa nonchalance, dans son refus de vérifier, lui était familier. Il avait déjà vu ça. Ce n'était pas une défaillance technique. C'était à propos de lui. En 5 secondes, elle avait décidé qu'il n'avait pas sa place là. Qu'il ne méritait pas un service correct, encore moins un second regard. Il avait vécu ça. Les règles silencieuses du service client, où certaines erreurs étaient corrigées, et d'autres commodément ignorées. D'habitude, il laissait passer. On choisit ses batailles, non ? Mais ce jour, c'était différent.
Il avait sorti son deuxième téléphone, celui qui donnait un accès complet au système interne. Il avait saisi ses identifiants et, évidemment, la réservation était là. Réservée et confirmée. Et puis, par pure curiosité, il avait consulté le journal d'activité. Réservation supprimée manuellement. Supprimée par Kim, la réceptionniste. Jérôme avait levé les yeux vers son badge, réprimant un sourire. Kim. Oh, ça allait être amusant. Il avait inspiré profondément, forcé un sourire. Dis-moi quelque chose. Que se passe-t-il quand on supprime une réservation? Elle avait à peine levé les yeux. Oh, ça la supprime juste du système. Pas grave. Jérôme hocha la tête. Et qui avait la capacité de faire ça? Kim haussa les épaules. Seul le personnel de la réception, évidemment, comme moi. Elle cligna des yeux. Ouais, pourquoi? Jérôme tapota son écran une dernière fois. Puis il ouvrit le journal d'activité et tourna son téléphone vers elle. Ses yeux glissèrent jusqu'à l'écran et, pour la première fois de la soirée, elle sembla nerveuse. Car c'était bien son nom qui apparaissait, juste à côté de la suppression. Kim déglutit difficilement, et son visage perdit un peu de couleur. Jérôme se pencha légèrement, baissant la voix. Alors dis-moi, Kim, pourquoi diable as-tu supprimé ma réservation? Sa bouche s'ouvrit puis se referma, aucun mot n'en sortit. Pour la première fois de la soirée, elle semblait complètement sans voix. Jérôme esquissa un sourire en coin. Oh, cette nuit allait être quelque chose. Il en avait vu des conneries dans sa vie. Mais là, c'était un tout autre niveau. Il se tenait là, observant Kim tenter de feindre l'indifférence, comme si elle n'était pas complètement foutue. Honnêtement, il ressentit presque un élan de pitié. Mais non, elle avait creusé sa tombe toute seule. Et désormais, elle allait devoir s'y allonger. Elle n'arrêtait pas de cligner des yeux devant l'écran. Ses doigts tremblaient, comme si elle voulait revenir en arrière, annuler ce crime numérique qu'elle venait de commettre. Mais il n'y avait pas de bouton retour pour celui-là. Je veux dire, je ne l'ai pas fait. Elle avait commencé, mais Jérôme l'interrompit, n'essaie même pas. Elle tressaillit. Magnifique. Il l'avait eue. Elle referma la bouche si vite qu'il faillit en rire. Il fit un pas en arrière, inspira profondément et se calma. Car même s'il avait envie de tout balancer, envie que chaque personne dans ce hall luxueux sache ce qu'il venait de se passer, non. Pas encore. Il fallait agir avec finesse. Alors à la place, il se pencha légèrement sur le comptoir et sourit. Voilà ce qui va se passer. Elle déglutit. Tu vas me trouver une chambre tout de suite. Elle hésita, mais face au regard de Jérôme, elle se précipita sur son clavier. Il entendit le tapotement tremblant de ses doigts. D'accord. Parle plus fort. J'ai trouvé une chambre. Bien sûr que oui. Elle attrapa une carte clé et la poussa sur le comptoir sans même le regarder. Voilà, monsieur. Il n'y toucha pas. Quelle chambre? 1427. Il soupira, la pire chambre du bâtiment, hein? Kim se figea. Elle pensait probablement être maligne. La chambre 1427 était située juste à côté des ascenseurs, près du local de maintenance, avec une magnifique vue sur la benne à ordures à l'arrière du bâtiment. Jérôme connaissait chaque centimètre de cet hôtel. Bon sang, il en avait dessiné les plans lui-même. C'est de la mesquinerie pure, Kim, dit-il en inclinant légèrement la tête. Dis-moi, est-ce que j'ai l'air stupide à tes yeux? Son visage se crispa. Non, je. Alors pourquoi essaies-tu de me jouer des tours? Je ne sais pas exactement ce que vous. Un silence de mort, le hall entier semblait suspendu. Les autres clients avaient commencé à remarquer la tension. Un couple assis non loin jeta un regard discret en feignant de ne pas écouter. Un chasseur, dans un coin, trouva soudain un vif intérêt pour son chapeau. Jérôme prit lentement la carte clé. Merci. Et sur ce, il se retourna, puis se dirigea vers les ascenseurs. Mais ce n'était pas fini, loin de là. À peine entré dans sa chambre, Jérôme sortit son ordinateur portable. Cet hôtel, c'était son empire. Et quelqu'un avait eu l'audace de le traiter comme un parfait inconnu? Il était temps de faire quelques recherches. Il accéda d'abord aux archives internes de l'hôtel. Il consulta les rapports du personnel, les plaintes des clients, les signalements du responsable. Tout ce qui concernait cet établissement. Et devine quoi? Le nom de Kim était partout. Kim avait rejeté une plainte client sans la consigner. Un client avait signalé une discrimination raciale à l'enregistrement, personnel impliqué. Kim avait refusé de servir un client, invoquant une politique de l'hôtel, sans fournir le moindre document. Kim, encore, impliquée dans plusieurs incidents liés à des bugs du système de réservation. Oh, elle n'était pas seulement mauvaise.
Elle était activement malveillante. Et pourtant, elle travaillait encore là. Pourquoi? Jérôme fit défiler encore, et trouva sa réponse, Steven Lan, le directeur. Un homme sans colonne vertébrale, probablement incapable de gérer une confrontation. Qui mettait un problème de longue date, mais personne n'avait eu le cran de la virer. Ce qui signifiait que Jérôme allait devoir le faire lui-même. Il retourna dans le hall, calmement, prenant tout son temps. Kim était toujours à la réception. Elle pensait sans doute avoir esquivé la balle, elle se trompait gravement. Il passa devant elle et entra directement dans le bureau du directeur. Il ne frappa pas. Il n'en avait pas besoin. Steven Lan, un homme d'âge moyen avec des yeux encore pleins de l'énergie du lycée, leva les yeux de son bureau et paniqua immédiatement. « Monsieur Wilson !» Quelle surprise! Jérôme referma la porte derrière lui et s'appuya contre elle. « Arrête tes conneries, Steven, nous devons parler. » Steven déglutit. « Bien sûr, que puis-je faire? Tu sais ce qui se passe à ta réception ?» demanda Jérôme. Steven cligna des yeux. « Eh bien je pense que tout va. » « Mal, répondit Jérôme. Il croisa les bras. « Je viens de me faire supprimer ma propre réservation par un de tes employés. » Jérôme sourit. « Fais une putain de supposition sauvage. » Steven ouvrit et referma la bouche comme un poisson hors de l'eau. « C'était Kim, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur Wilson. J'allais m'en occuper, je le jure, mais elle a été. » Jérôme leva la main. « Tais-toi, Steven. Tais-toi. » Il prit une grande inspiration et laissa le silence s'installer. « Tu as eu des plaintes à son sujet pendant des mois, peut-être même des années, et tu n'as rien fait. » Steven avait l'air d'un homme confronté à sa propre exécution. Je pensais qu'elle avait peut-être juste besoin de plus d'entraînement, d'encadrement. Jérôme éclata de rire, il ria vraiment. « Mec, cette femme n'est pas une stagiaire perdue qui a oublié comment utiliser un logiciel. C'est un putain de problème, et c'est ton problème. » Steven semblait vouloir se fondre dans le sol. Jérôme poussa un long soupir et hocha la tête. « Voilà comment ça va se passer, Steven. Tu vas sortir, et tu vas la virer, tout de suite. Devant tout le monde. » La mâchoire de Steven tomba. Mais il comprit qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Il hocha la tête. 2 minutes plus tard, tout le hall observait le directeur de l'hôtel s'approcher de Kim, et lui tomber dessus. Elle tenta de se défendre, de pleurer, de dire que c'était un malentendu. Peu importait. Son cul était dehors. Jérôme restait à proximité, suivant toute la scène avec un sourire satisfait. Quand Kim se précipita vers la sortie, jetant un dernier regard haineux par-dessus son épaule, il sourit simplement. Parce que ce soir, justice avait été rendue. Et le meilleur dans tout ça, elle n'avait toujours aucune idée de qui il était réellement. Jérôme la regarda sortir de l'hôtel en trombe, le visage déformé par un mélange de colère, d'humiliation, et quelque chose de glorieux. Justice avait été faite. Et pourtant, quelque chose manquait. Peut-être parce qu'elle ignorait qui avait ruiné sa carrière. Peut-être parce que virer une employée ne résolvait pas le vrai problème. Il n'était pas là pour se venger. Il était là pour réparer son empire. Steven, toujours blême, se tourna vers Jérôme en s'essuyant le front. « Je m'en suis occupé, dit-il faiblement. » Jérôme afficha un sourire narquois. « Non, Steven. C'est moi qui m'en suis occupé. Toi, tu es juste resté là, l'air constipé. » Steven émit un petit rire nerveux, croyant à une plaisanterie. Mais Jérôme ne plaisantait pas. « Tu sais que je pourrais te virer aussi. » Son ton restait décontracté. Pour avoir laissé cet hôtel devenir un cauchemar pour le service client. Steven déglutit péniblement. « Je jure, monsieur Wilson, je vais tout réparer. » Jérôme haussa un sourcil. « C'est mignon, mais tu ne répareras rien, Steven. »« Je le ferai. » Et sur ces mots, Jérôme sortit. Le hall était devenu silencieux. Les clients évitaient de le regarder, mais voyons, c'était du divertissement gratuit. Il se dirigea vers la réception et se pencha au-dessus du comptoir, regardant les employés restants. « Écoutez, dit-il calmement, les choses vont changer. » Un jeune homme, à peine dans la vingtaine, hocha vite la tête. « Oui, monsieur. Vous travaillez pour l'entreprise ?» Jérôme sourit. « Quelque chose comme ça. » Il attrapa le téléphone de l'hôtel et composa un numéro. La ligne cliqua. « C'est Wilson. Fermez cet hôtel pour un audit à grande échelle. Je veux que chaque client soit indemnisé, chaque plainte examinée, et chaque employé réévalué. S'ils ne peuvent pas suivre, ils dégagent. » Immédiatement. Tout le personnel se figea. « Attendez, » bégaya l'un des employés. « Vous êtes... » Jérôme rangea son téléphone et sourit. «
Ouais. Je suis C.E. Jérôme Wilson. Silence. Une femme haleta. Les yeux du jeune homme s'écarquillèrent comme des assiettes. Steven, lui, semblait prêt à s'évanouir. Jérôme redressa sa veste, savourant chaque seconde. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, dit-il en se dirigeant vers l'ascenseur. J'ai une entreprise à nettoyer. Et il partit. À peine entré dans l'ascenseur, il sentit la tension dans le hall derrière lui. La réalisation venait de frapper tout le monde comme un camion. Il pouvait presque entendre leurs pensées. Oh merde, c'était le Jérôme Wilson. La porte se referma, il sourit, parfait. Arrivé dans sa suite, son téléphone vibra déjà. Son conseil d'administration, probablement. Ou Steven, implorant sa pitié. Il les ignora tous. Qu'il transpire. Qu'il se demande. À la place, il ouvrit son ordinateur portable et se connecta au système. Première tâche, ménage. Kim, blacklistée. Elle n'était pas juste virée. Elle ne retravaillerait jamais dans aucun de ces hôtels. Steven, il ne tenait qu'à un fil. Il aurait une chance. Une seule. Jérôme ouvrit les dossiers des plaintes clients. Certaines de ces personnes avaient été ignorées, maltraitées, carrément humiliées. Ce n'était pas juste une mauvaise gestion. C'était personnel. Il s'assura que chacun soit remboursé, compensé, et VIP à vie pour leur prochain séjour. Parce que c'est comme ça qu'on dirige un putain d'empire. On frappa à la porte. Steven, le visage pâle comme un linge, apparut. Monsieur Wilson, s'il vous plaît, je n'avais aucune idée. Jérôme s'appuya contre le cadre de la porte, bras croisés. C'est bien ça, le problème, Steven. Tu n'avais aucune idée de ce qui se passait dans ton propre foutu hôtel. Steven déglutit. Je peux arranger ça, monsieur, je le jure. Tu as viré Kim ? Demanda Jérôme. Steven hocha furieusement la tête. Comme vous l'aviez demandé. Jérôme eut un sourire narquois. Bien. Maintenant, fais tes valises. Steven se figea. Quoi ? Tu m'as entendu. Tu as fini. Tu as laissé cet endroit pourrir sous ton nez. Tu aurais dû le nettoyer avant que j'aie à le faire. Le visage de Steven s'effondra. Mais monsieur Wilson, Jérôme lui donna une tape sur l'épaule. Détends-toi, Steve. Je suis sûr qu'un motel quelque part adorera tes talents de leader. Steven tituba en arrière, sans voix. Jérôme lui ferma la porte au nez. Plus de seconde chance. Pas dans son empire. Il se versa un verre, s'assit, expira. L'hôtel serait meilleur. L'entreprise serait plus forte. Et la prochaine fois qu'un réceptionniste penserait pouvoir faire cette merde, il y réfléchirait à 2 fois. Parce que maintenant, tout le monde savait qui il était. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.